Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer au sommaire de l'actualité ce soir. Depuis ce matin, cette merveille du peuple, parti de l'opposition, tient son congrès dans la capitale gabonaise. L'ouverture de ce congrès s'est tenue en présence de plusieurs représentants et personnalités de l'opposition gabonaise. Les points forts de ces assises dans ce journal. Mais avant, à Bel-Air, dans un quartier de Libreville situé dans le premier arrondissement de Libreville, le problème d'eau et d'électricité se pose avec acuité comme bien d'autres quartiers de la capitale. Mais à Bel-Air Transfo, comme on l'appelle, il y a une particularité, les câbles de courant et les tuyaux d'eau font bon ménage. Voyons tout cela avec Martial Tsanga et Justin Vitégué pour le point. Câbles de courant par ici, tuyaux d'eau par là, c'est le triste spectacle qu'offrent les installations qui font courir un grand danger aux populations de ce quartier appelé Bel-Air Transfo. Parce que la SCG ne vient pas ici, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La SCG ne vient pas ici. Vous n'avez pas vu les poteaux de la SCG là? On prend le courant lourd là-bas sur 1 kilomètre. On est obligé de trouver des voies et moyens pour amener le courant à la maison. Donc ce sont nos propres moyens. Donc vous comprenez que si on laisse comme ça, on n'aura jamais le courant à la maison. Il faut bien qu'on arrive à se débrouiller. C'est déplorable, mais on fait avec. Les menus, ce jeune homme cherche par tous les moyens où se trouve la partie sectionnée de son câble qui le prive d'électricité. Voilà une situation que déplore un de ses cadets. Dans notre quartier précisément nommé Bel-Air, nous rencontrons plusieurs difficultés de courant et d'eau. Comme vous pouvez remarquer ici, les câbles de courant sont reliés au tuyau d'eau et c'est vraiment ça cause des dégâts ici. Il y avait un jour où tout est tombé et il y avait des courts-circuits qui se passaient un peu partout dans notre quartier. Nous souhaiterons que le gouvernement puisse jeter un coup d'œil sur notre quartier Bel-Air parce que vous voyez qu'il y a un manque de poteaux ici, des poteaux électriques. Si les poteaux rentrent dans notre quartier, vraiment, ça nous fera vraiment plaisir. En forme de toile d'araignée, ces fils électriques et tuyaux d'eau, suspendus parfois sur des arbres et sur des poteaux de fortune, font courir un grave risque de danger aux populations qui y vivent. Restons toujours à Bel-Air. Parlons cette fois-ci de la route qui a été abandonnée et pourtant les travaux avaient bel et bien commencé. Que s'est-il passé? Pourquoi les travaux ne sont pas allés à leur terme? C'est silence radio et les habitants de ce quartier subissent poussière et boue. C'est selon les saisons. Retrouvons Martial Tsanga et Refuit Tsanga. Pas besoin d'être un spécialiste des travaux publics pour se rendre compte que les travaux de cette route, partant du quartier Bel-Air à celui d'Amboué, avaient bel et bien commencé, mais ne sont pas allés à leur terme. Poussière en saison sèche et boue en saison de pluie, voilà les recettes au goût amer servies aux habitants de ces quartiers du premier arrondissement de Libreville. Mais on subit toutes les difficultés du monde. Pas de route, pas de courant convenable, pas d'eau convenable. Voilà. Les états de route sont mauvaises. Et pour quitter du carrefour pour rejoindre les quartiers, parfois nous marchons parce que les tarifs des taxis augmentent. Exemple, les taxis de 200 ils montent à 300, ceux de 100 font pas à 200, donc c'est un peu difficile. D'améliorer toutes les conditions de vie, c'est tout. C'est ce que peut désirer un citoyen, responsable bien sûr. Voilà. En nous souhaitant que les dirigeants arrangent l'état de route afin que les taxis puissent bien circuler et que nos états de vie puissent s'améliorer. Les plaintes et les messages ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds, estime ce jeune homme qui veut du bien-être des habitants. La route est un facteur de développement, peut-il conclure. Parlons toujours de route. Après plusieurs mois de carence, les riverains des quartiers situés derrière l'Assemblée nationale circulent désormais sans secousse. La route vient d'être revêtue de bitume, rendant ainsi l'accès et la circulation fluide au grand bonheur des riverains. Kenyon Gori, Justin Vitégué. La route comme on la connaît, un facteur de développement. Après avoir été pendant plusieurs années un véritable chemin de croix, la voie jouxtant l'Assemblée nationale vient de porter son plus beau bitume. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux par rapport
à l'année dernière, vu que l'année dernière, quand on coiffait là, souvent ça nous perturbait. Parfois la poussière allait même dans le salon de coiffure, donc ce qui faisait que les appareils perdaient leur valeur. Mais aujourd'hui, avec le goudron qui a été mis, on est tranquille, il n'y a plus la poussière. Donc au moins on a constaté qu'il y a encore eu un peu plus d'amélioration. Mais il demeure un hic. Ici, la route connaît régulièrement des soucis. Ils ont refait, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la première fois? D'ici, il y a de ça, depuis 2011, on a vu au moins peut-être 3 fois la route là refaite. Ça, c'est presque la 3e fois si je ne me trompe pas. La question qui en est là, est-ce que c'est pour combien de temps? Voilà le problème là, avec la poussière, ils ont fait des travaux, c'est extraordinaire. Nous remercions un peu ceux qui ont pris un peu cet attachement. Après des années de souffrance, cette route a finalement été réhabilitée au grand bonheur des populations de cette partie de la capitale gabonaise. Autre chose à présent, le 7MP tient son premier congrès dans la capitale gabonaise. Depuis ce jeudi 5 mars, les 7 merveilles du peuple, parti de l'opposition, tient son congrès dans la capitale pour recadrer sa ligne de conduite et son action sur le terrain en vue des perspectives électorales à venir. L'ouverture de ce congrès s'est tenue en présence de plusieurs représentants et personnalités de l'opposition gabonaise. Kenny Ngori, Justin Bitégué y était. Regardez. C'est par l'hymne national et dans un esprit patriotique que les travaux du premier congrès des 7 merveilles du peuple, parti de l'opposition gabonaise, s'est tenu en vue de relever les défis à venir. Organisé sous l'onction du bureau exécutif, ce congrès national extraordinaire peut honnêtement tenir ses promesses. Leur déplacement a valu un passage sur le pupitre pour soutenir cette jeune formation politique. J'ai l'honneur d'avoir suivi la naissance de ce parti politique en 2010 et de l'observer dans son action sur le terrain. Et je voudrais ici vous féliciter parce que la politique telle que vous la faites rencontre notre conception. Vous êtes sur le terrain en permanence. Nous avons besoin de tous les fils et de toutes les filles de ce pays pour rejoindre le mouvement du changement et de l'alternance. Dans son discours, le président du 7MP s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs les responsables du 7MP, chers septiémistes et chers congressistes, nous avons à ce congrès retenu le thème suivant, le congrès des perspectives conquérantes. Il nous rappelle que nous avons déjà fait un bon bout de chemin. Il nous indique qu'à partir de cette année 2015, un avenir meilleur et certain nous attend. Placé sous le thème le congrès des perspectives conquérantes, l'ouverture de ce premier congrès s'est tenue dans la capitale gabonaise, en présence de plusieurs personnalités et partis de l'opposition. Il durera 3 jours. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous d'avoir regardé ce journal. Sachez que l'info se poursuit sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.